Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Valentin ou Valentine pour les intimes et mon but à moi c'est de t'enseigner le français de manière divertissante et très simple. Aujourd'hui, on va voir la différence qu'il y a entre le mot quand et quand. Les deux se prononcent de la même façon, mais comme tu peux voir, il y en a un avec un D et un autre avec un T. Donc on va voir ensemble sur mon ordinateur comment ça se passe et je vais te donner toutes les explications nécessaires. Très bien, bienvenue sur mon ordinateur et comme mentionné précédemment, nous allons voir ensemble la différence qu'il y a entre quand avec un D et quand avec un T et surtout comment est-ce qu'il s'utilise. Bien, nous allons commencer par le mot quand avec un D. La traduction en espagnol est cuando. Très bien. Donc, il faut savoir que quand avec un D peut être remplacé dans la phrase par le mot lorsque, au moment où ou bien à quel moment. Je répète, il faut savoir que quand peut être remplacé par lorsque, au moment où ou alors à quel moment. Quand on utilise quand, on sait qu'il s'agit d'une notion temporelle et on veut savoir à quel moment quelque chose est supposé arriver. Très bien. Nous allons voir dans des phrases d'exemple quels mots peuvent remplacer le mot quand et comme ça, ça va te permettre de mieux comprendre l'utilisation de quand. Dans la première phrase, quand j'étais petit, je jouais souvent dehors. Encore une fois, quand j'étais petit, je jouais souvent dehors. Ici, quand peut être remplacé par un des trois termes que nous avons vus précédemment. Donc, par exemple, quand peut être remplacé par lorsque. Donc, la phrase serait complètement correcte en disant « Lorsque j'étais petit, je jouais souvent dehors ». Très bien. La seconde phrase « Quand partirons-nous » Quand partirons-nous? Ici, quand peut aussi être remplacé par un des trois termes que nous avons vus précédemment. Cela pourrait être à quel moment? Ici, c'est une question. À quel moment partirons-nous? À quel moment partirons-nous? Quand partirons-nous? La phrase est correcte. Tu peux substituer l'un des deux et les deux phrases seront correctes. Très bien. La troisième phrase, elle est arrivée à la maison quand la famille s'apprêtait à partir. Je répète. Elle est arrivée à la maison quand la famille s'apprêtait à partir. Ici, quand peut aussi être remplacé par un des trois termes. Cela pourrait être au moment où. Ici, tu peux substituer quand par au moment où et la phrase sera également correcte. Donc, je la lis. Elle est arrivée à la maison au moment où la famille s'apprêtait à partir. Parfait. Maintenant, nous allons voir l'utilisation de quand avec un T. Parce que la définition et l'utilisation de quand avec un T est complètement différente. Comme tu peux voir ici, quand avec un T est toujours suivi de la préposition à, donc le A avec un accent, ou de l'article contracté O. Donc j'ai mis le X entre parenthèses parce que lorsqu'il s'agit d'un sujet au pluriel, O se transforme en AUX. Mais la prononciation reste la même. Donc voilà, donc il faut aussi savoir que quand peut être remplacé par en ce qui concerne ou peut être aussi remplacé par pour ce qui est de. D'accord? Nous allons voir ensemble des phrases d'exemple afin que l'on puisse connaître comment savoir substituer quand à par en ce qui concerne ou pour ce qui est de. Très bien. La première phrase. Quant aux impôts, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Je répète une nouvelle fois. Quant aux impôts, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Ici, quand peut être remplacé par un des deux ou peut-être les deux.
Donc ici, on peut voir quand, on peut aussi le remplacer par pour ce qui est des impôts. Ici, on parle des impôts au pluriel, donc de se transforme à des. Pour ce qui est des impôts, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Tu peux aussi utiliser en ce qui concerne. En ce qui concerne les impôts, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Très bien. La seconde phrase, quant à moi. Quant à moi, je ne pense pas revenir dans cette ville avant un long moment. Quant à moi, je ne pense pas revenir dans cette ville avant un long moment. Très bien. Ici, quand peut être remplacé par en ce qui concerne ou pour ce qui est de. Par exemple, en ce qui me concerne, je ne pense pas revenir dans cette ville avant un long moment. Ici, il ne faut pas oublier de mettre me parce que s'il s'agit de moi. En ce qui me concerne, je ne pense pas revenir dans cette ville avant un long moment. Très bien. Donc maintenant que tu as pu remarquer et identifier la différence qu'il y a entre quand avec un D et quand avec un T, nous allons ensemble faire un exercice. Nous allons lire ensemble les phrases et tu vas devoir dire si elle est correcte ou incorrecte. C'est-à-dire, est-ce que quand est bien utilisé? Est-ce qu'on utilise le bon quand pour la phrase? Très bien. Alors la première phrase est la suivante. Quand je pars en vacances, je préfère partir à l'étranger. Je te laisse quelques secondes pour me dire si l'utilisation de ce quand avec un D est correcte. Elle est correcte, en effet, parce qu'ici, quand, on peut aussi le remplacer par lorsque. Lorsque je pars en vacances, je préfère partir à l'étranger. D'accord? La prochaine phrase. Je ne sais pas encore quand il se décidera à venir chez moi. Est-ce que ce quand avec un T est correctement utilisé? Eh bien, l'utilisation du quand avec un T dans cette phrase est incorrecte. Parce qu'ici, on parle également d'une notion temporelle. Tu pourrais dire « je ne sais pas encore à quel moment il se décidera à venir chez moi ». Ici, on ne traite pas du sujet de « en ce qui concerne quelque chose ». Ce n'est pas correct de dire « quand » avec un T. Ici, on utilise avec un D. Très bien, voyons la troisième phrase ensemble. Quant à elle, ce n'est pas la première fois qu'elle raconte des mensonges. Ici, est-ce que quand avec un T est correctement utilisé? Eh bien oui, cette phrase est correcte parce qu'on peut remplacer quant à par en ce qui concerne. Et ici, comme tu peux le remarquer, il y a la préposition à. Et ici, ça nous aide énormément à déduire que c'est quand avec un T et que c'est correctement utilisé. Donc tu peux utiliser en ce qui la concerne, parce qu'on parle de elle, le sujet c'est elle, donc en ce qui la concerne, ce n'est pas la première fois qu'elle raconte des mensonges. La phrase est correcte. La quatrième phrase, quand je suis de bonne humeur, je vais au supermarché. Quand je suis de bonne humeur, je vais au supermarché. Ici, quand est utilisé avec un T. Est-ce que la phrase est correcte ou incorrecte? Elle est incorrecte. Quand je suis de bonne humeur, ici on parle également d'une notion temporelle. C'est un moment dans la journée ou dans la semaine que je suis de bonne humeur. Donc ici, on peut le remplacer par lorsque. On ne peut pas dire en ce qui concerne de bonne humeur. Non, ce n'est pas correct. Il faut dire lorsque je suis de bonne humeur, je vais au supermarché. Donc quand avec un D. Très bien. La cinquième phrase, quant aux vélos qui ont été volés, nous enquêterons quand la victime viendra le déclarer. Très bien. Ici, dans cette phrase, on a utilisé quand avec un T et quand avec un D. Il y a deux quand qui ont été utilisés. Alors, est-ce que les deux quand ont été utilisés correctement ou alors la phrase est complètement incorrecte?
Eh bien, la phrase est 100% correcte. Alors, le premier quand est utilisé quant au vélo. Donc, comme on a vu précédemment, quant au, ici, c'est au pluriel. Les vélos sont au pluriel. Donc, l'article au est utilisé au pluriel avec un X. Quant au vélo, on peut le remplacer par en ce qui concerne les vélos. D'accord? Ensuite, le deuxième quand avec un D. Nous enquêterons quand la victime viendra le déclarer. Nous enquêterons au moment où la victime viendra le déclarer. Donc ici, la phrase est 100% correcte. Très bien, c'est ici que se termine cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes ce format et s'il y a des sujets qui te sont difficiles à comprendre. Dans ce cas, je ferai peut-être une vidéo pour te l'expliquer et que ce soit plus clair. N'oublie pas bien sûr de t'abonner et aussi de partager cette vidéo si tu l'as trouvée utile. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.